Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 à Provence-Alpes depuis la première circonscription du département de Vaucluse, celle d'Avignon. Avignon, la ville la plus importante du département, la ville du pont et cité des papes. La première circonscription, c'est notre place politique d'aujourd'hui. La députée de cette première circonscription du département de Vaucluse s'appelle Souad Zitouni et elle fait partie de la majorité présidentielle. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous connaissez cette dame? Oui? C'est qui? Je sais pas. Pourquoi vous dites oui? Parce qu'elle me dit quelque chose. Est-ce que vous connaissez cette personne? Absolument pas. C'est votre députée. Ok. Est-ce que vous connaissez cette personne? Ouais, c'est les députés, je crois, c'est Souad Zitouni ou un truc comme ça, non? Super. Est-ce que vous irez voter aux élections législatives? Ouais, j'ai prévu ça. Avignon, capitale du département de Vaucluse et poumon économique de ce même département. Une ville qui, évidemment, a été impactée par la crise sanitaire. Bonjour Richard Lemain. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des commerçants et des artisans d'Avignon. La crise sanitaire, c'est désormais un mauvais souvenir? Alors c'est derrière nous pour le moment, mais on l'a toujours à l'esprit quand même. Ça plane un petit peu au-dessus de nos têtes. Quand même. Alors vous travaillez dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, la restauration en l'occurrence. C'est un secteur qui a perdu beaucoup de main-d'œuvre. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que vous avez été confronté à cette question-là? Tous les secteurs sont touchés aujourd'hui, je le vois, il n'y a pas que la restauration, on en parle beaucoup parce qu'on rentre dans la saison estivale, donc ce qui est normal qu'on en parle beaucoup plus. Mais je pense qu'il y a un problème d'état d'esprit, de mentalité français quand même, qu'il faut oser aborder, et il est important. Bien sûr, il y a le problème il y a l'autocritique aussi chez les entreprises. Moi, je le vois bien. Chez moi, je me suis mis... j'ai une badgeuse, le temps de travail est compté, la minute supplémentaire est comptée. Enfin, je veux dire, tout est cadré. J'ai 25% de mes équipes qui font des journées continues parce que je peux me le permettre. C'est une grosse structure. Mais pour des petites structures, comment voulez-vous faire des journées sans coupure? C'est pas possible. Ça voudrait dire que la personne va travailler 4 heures pour le midi, par exemple, le service du midi, puis après, il partirait. Ce serait une autre équipe pour 4 heures. Mais une personne ne pourrait pas vivre décemment d'un salaire de 4 heures par jour, c'est pas possible. On va rejoindre Marine. Allez, on y va. Bonjour Marilyn. Bonjour. Alors, il y a beaucoup de gens qui font ce métier qui ont décidé de ne plus le faire pour des raisons diverses et variées. Vous avez décidé de rester. Pour quelle raison? J'aime l'équipe qu'il y a ici, j'aime la clientèle qu'il y a, j'aime l'endroit et j'adore le contact que je peux avoir le matin avec mes habitués. Donc moi, c'est ce que j'aime faire. Alors après, forcément... En tout cas, vous avez le sourire. Merci Marilyn. Merci Merci. Richard. Merci bien. Merci à tous les deux. Merci. 4 millions de touristes passent chaque année par Avignon, mais ça c'était avant, car la crise sanitaire a mis à l'arrêt toute l'activité. Mais le secteur semble aujourd'hui avoir repris des couleurs. Bonjour Mélanie. Bonjour. Est-ce que l'activité touristique, après ces 2 ans d'arrêt, a repris ici, à Oui. Avignon? Elle a bien repris, même plus que ce qu'on attendait. Donc les mois de juin et de mai sont extrêmement chargés. Est-ce que cette pandémie, je le disais, qui a mis vraiment le secteur du tourisme à l'arrêt, Oui. a changé votre habitude, les habitudes des touristes? Est-ce que l'offre et la demande donc ont changé? Alors déjà, il y a beaucoup de last minute. Avant, les touristes, notamment les Américains, avaient l'habitude de réserver 1 an, voire 18 mois à l'avance. Il a fallu quand même adapter aussi un peu plus de slow tourisme, moins de kilomètres. C'est pas plus mal parce qu'avec le prix de l'énergie... Exactement, hein, oui. Ça c'est peut-être le point noir. Hein. Ah, complètement, hein. C'est vrai que ça, évidemment, on s'y attendait pas. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. C'est au fond de l'eau. Ces dernières secondes, mais ces derniers instants. Bonjour à tous.
Oui. Je me permets de vous déranger en pleine séance de travail. Bonjour Serge Barbussia. Est-ce que c'est compliqué quand on travaille et vit à Avignon d'exister en dehors de la période festivale ? Écoutez, on essaie, hein, on survit. On sort d'une phase électorale, on rentre dans une autre, la culture toujours aussi absente. On a considéré qu'on n'était pas essentiel, il faut jamais l'oublier. C'est quand même un mot qui nous a heurtés tous. La culture, c'est tout bêtement l'échange. Et on en a besoin. C'est même, à mon point de vue, indispensable. Élections législatives les 12 et 19 juin prochains, si vous aviez un dossier à faire remonter par le député élu, quel qu'il soit, quel serait-il ? On a envie que les régions s'expriment d'elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'être toujours sous le diktat d'un parisianisme, on va le dire très simplement. Donc on a besoin de faire ressortir de plus en plus nos régions avec ce qu'elles ont à la fois de commun, parce que l'art est universel, mais aussi de particulier. Le singulier doit rejoindre l'universel. Merci Serge Barbussia, merci bien. Merci à vous. Voilà, place politique ici à Avignon, c'est terminé, on se retrouve demain. Merci de votre fidélité. Au revoir.